Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée nationale. Vous avez été président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et vous êtes candidat à la présidence du parti Les Républicains. De nombreuses questions à vous poser ce matin. Je voudrais qu'on commence par ce sondage choc sur le fait religieux en entreprise. Ce n'est plus un tabou et c'est même de plus en plus toléré, notamment chez les jeunes et les jeunes collègues. Près de la moitié des 18-25 ans disent aujourd'hui trouver acceptable que l'on puisse refuser de s'asseoir là où une personne de l'autre sexe s'est assise. Près de la moitié des 18-25 ans disent trouver acceptable de refuser de rentrer en contact avec des clients d'un autre sexe. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'au fond, désormais, pour les jeunes, la question de la pratique rigoriste, religieuse, ça fait partie du paysage, y compris dans les entreprises? J'ai vu ce sondage. Il m'a glacé le sang. Parce qu'il dit quelque chose de ce à quoi on a renoncé. Il faut juste qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que la moitié quasiment de nos enfants considèrent normal de ne pas serrer la main d'une femme. C'est juste dingue. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis engagé avec beaucoup de fermeté sur cette question du port du voile sur les terrains de sport. Parce qu'en fait, à force d'avoir reculé, d'avoir petit à petit accepté que le terrain de la laïcité soit grignoté, juste on perd sur les nouvelles générations les valeurs de la République. Mais ces jeunes-là disent l'accepter au nom de la tolérance. Oui, mais je pense que c'est exactement l'inverse. Vous savez, j'ai été, je ne l'ai jamais oublié, membre de la commission Bernard Stasi qui s'est occupée de l'interdiction du voile dans les enceintes scolaires. C'est d'ailleurs la seule commission qui aboutit à une décision qui ensuite a été intégralement respectée parce qu'on a fixé une règle claire. À ce moment-là, il y a eu un témoignage qui m'a énormément marqué. C'est des jeunes filles, étudiantes, adolescentes qui avaient demandé à témoigner et qui ont dit si vous ne mettez pas cette interdiction, on n'aura pas le choix. On sera obligé de porter le voile. Et donc non, c'est de la fausse tolérance. C'est de la fausse liberté. Derrière, il y a un travail d'entrisme, il y a un travail des frères musulmans dans notre société. Et dès qu'on laisse l'espace public se faire grignoter, eh bien, on aboutit petit à petit à cette inversion de nos valeurs. Et je précise pour ceux qui nous écoutent sur RMC que, en même temps que vous disiez ça, vous faisiez le geste au fond de, comme quand on dit, si vous donnez ça, on vous prend ça avec votre bras. Laurent Wauquiez, vous avez mentionné à l'instant la question du voile. Vous avez sans doute entendu cette différence de position, on pourrait presque dire un match entre certains dans le sport et d'autres sur la question du port du voile dans les compétitions sportives. Teddy Riner, le grand champion Teddy Riner, qui dit: je crois qu'en France, on perd notre temps sur des choses et surtout on ne se sert pas des choses pour mettre la lumière là où il ne faut pas, et il précise en l'occurrence qu'il estime que l'on est toujours contre une certaine religion. D'autres au contraire, et notamment le champion du monde de boxe Maillard Monchipour lui répond: Teddy, tu ne connais pas le sujet, ne t'en mêle pas. Et il dit: permettre que des jeunes filles soient couvertes parce qu'elles attiseraient la convoitise des hommes dans ce moment de liberté qu'est le sport, c'est tuer leur liberté. Que faire? J'adore Teddy Riner, hein. Mais là, je suis en total désaccord avec lui. Et je pense que c'est un vrai aveuglement. Et Monchipour, d'ailleurs, qui a été confronté lui-même, parce qu'il sait ce dont il parle, le dit très bien. D'origine iranienne. Hein. Bien sûr qu'il y a un travail pour essayer d'utiliser le sport comme un lieu de prosélytisme. Quand le maire de Grenoble avait, dans ma région, menacé de mettre le burkini dans les piscines municipales, j'avais immédiatement décidé de suspendre toutes les aides de la région. Et là où, en revanche, Teddy Riner a raison sur un point, c'est qu'il dit: moi, j'en ai assez qu'on ait ces débats et qu'il ne se passe rien. Et là, je suis d'accord avec lui. Parce que ce qui ne va pas dans le débat qu'on a eu sur le voile dans les compétitions sportives, c'est qu'à l'arrivée, le gouvernement ne prend aucune décision. François Bayrou n'a pas inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale un texte qui permette de régler le sujet. Qui a été adopté par le Sénat. Hein. Exactement. Et donc, je demande à François Bayrou que maintenant, on arrête de juste faire des polémiques et des débats et qu'on agisse, comme on l'a fait avec la commission de Bernard Stasi. Et que le texte interdisant le voile dans la pratique sportive soit inscrit à l'Assemblée nationale. Et le deuxième point sur lequel je voudrais réagir, c'est que pour moi, c'est pas juste une question de compétition sportive. Le débat n'a porté que sur les compétitions sportives. Mais le reste du temps, tout ce qui est la pratique sportive ordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous estimez que l'interdiction, elle doit non seulement avoir lieu pour les espaces de compétition, mais aussi pour l'entraînement, pour le simple fait de participer à la vie sportive? La vie d'un club, juste la pratique sportive. Quand on fait le sport en France avec la République et la laïcité,
les opinions religieuses restent au vestiaire. Vous serez au marathon, ce week-end. Est-ce que vous estimez qu'on ne peut pas courir avec un voile? Bah oui, pourquoi? Parce que c'est important qu'on se le fixe. Mais c'est pas interdit dans l'espace public. Je vais venir au cœur de mon raisonnement. Ou alors peut-être vous estimez qu'il faut interdire dans l'espace public. Je vais y venir. Un club qui est affilié à une fédération sportive, c'est une délégation de service public. Ça veut dire que c'est le service public. Et donc quand vous pratiquez le sport, dans un club affilié à une fédération, c'est l'organisation de ce qu'on appelle la République. Et dans ce cadre-là, je considère, conformément à ce que je vous avais dit, vous ne laissez pas un espace. Vous ne laissez pas vous faire grignoter. Et ce qui permettra aussi, parce que c'était ça la source de notre débat, de s'adresser à cette jeunesse et de leur dire « ça c'est important, ça permet de vivre ensemble ». C'est ce qui permet de partager l'espace commun sans que cet espace commun républicain soit pris par des signes de prosélytisme. L'espace commun, c'est-à-dire, je vous repose la question, vous avez d'abord évoqué les clubs qui ont une délégation de service public, qui reçoivent des subventions publiques pour la plupart. Est-ce que ça veut dire que ceux qui seraient intégralement privés, qui ne seraient payés que par les cotisations des adhérents, eux, pourraient accepter le voile? Moi, ce que je considère, c'est que dès lors que vous êtes dans une fédération sportive, ça signifie que c'est une délégation de service public. C'est organisé par l'État, ça fait partie de ce qui est l'organisation de notre pays. Et donc, dans un cadre comme ça, ça n'est pas possible. Si en revanche, bah évidemment, voilà, vous prenez vos baskets, vous allez courir, malheureusement, on ne peut pas le décider. Donc le marathon, c'était pas un bon exemple? Non, c'est un bon exemple. Ah bon? Parce qu'un marathon, c'est organisé dans le cadre d'une fédération sportive. C'est une fédération sportive qui l'organise. Vous êtes dans la fédération d'athlétisme, et donc dans un cadre comme ça, évidemment qu'on est dans une délégation de service public. Si on veut courir le marathon, c'est-à-dire s'inscrire au marathon, pas le courir tout seul dans son coin, mais s'inscrire à l'épreuve du marathon, pouvoir avoir la médaille en sortant, le brassard, le dossard, tout ça, ça veut dire, ça n'est fait pour vous que si on ne porte pas le voile. S'il n'y a pas de signes religieux. Tout ça, ça doit rester au vestiaire. Parce que précisément après, petit à petit, on aboutit à l'inversion de nos valeurs. Et je pense que ces questions-là, il faut qu'on se les pose globalement. Vous connaissez ma position sur l'université. Il faut interdire le voile à l'université? Je pense qu'à l'université, c'est le même problème. Alors maintenant, je vais plus loin, puisque je vous ai interrogé sur ce sondage, sur le fait religieux en entreprise, avec notamment ces questions, là pour le coup on n'est pas sur le voile, on est sur la question du sexe opposé, c'est-à-dire au fond comprendre, il y avait eu parfois des scandales sur le fait qu'un conducteur de bus de la RATP refuse de prendre le volant si une femme avait touché ce volant avant lui. Aujourd'hui, quand vous entendez... Juste, on s'arrête 2 secondes. C'est-à-dire, on est en France. Patrie des droits de l'homme, laïcité. On s'est battu pour tout ça et on est au 21e siècle et on se demande est-ce qu'un conducteur de la RATP prend un bus si une femme a touché le volant avant? Mais c'est surtout ça que je vous dis ce matin, Laurent Wauquiez. C'est qu'on se le demande pas. C'est-à-dire que la moitié des jeunes disent ne pas se le demander. Oui, mais c'est pour ça que je refuse qu'on se soumette. Je refuse qu'on ferme les yeux là-dessus. Enfin, c'est quand même les fondamentaux du fonctionnement de notre société. Légiférer ou demander aux entreprises d'inscrire dans leur règlement, d'anticiper ces questions-là en quelque sorte, et d'inscrire dans leur règlement que on doit accepter de serrer la main d'une femme, qu'il n'est pas question de refuser de servir un client parce qu'il serait du sexe opposé. Est-ce que tout ça doit être inscrit? Est-ce qu'il faut l'écrire noir sur blanc? Oui. Et ce que je veux, c'est que les partenaires sociaux, parce que ce sujet jusque-là a été un gros tabou dans l'entreprise, que les partenaires sociaux puissent se mettre autour de la table et traiter le sujet. Parce que je pense que le silence sur ces questions, c'est le pire. C'est pour ça que je suis très heureux qu'on l'aborde très clairement, très concrètement ce matin. Et c'est pour ça que sur ce débat sur le voile, j'ai tout de suite été... Mais vous allez très loin, vous allez plus loin que tout ce que les débats jusqu'à présent ne proposaient. Et c'est la réalité qui est en train de dériver très loin. C'est les faits qui sont dramatiques. C'est tout ce qu'on a évoqué ce matin qui sont préoccupants. Vous ne voulez pas de cette société pour vos enfants. Je la veux pas pour mes enfants. C'est la question de l'égalité homme-femme qui est quand même aussi au cœur de cette question-là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut revoir les règles telles qu'on les a faites aujourd'hui, pensant que l'égalité homme-femme allait de soi? Moi, ce qui me frappe, c'est la profonde dérive d'une partie du mouvement féministe, et notamment de l'extrême gauche sur ces sujets. C'est des sujets, je le reconnais le premier, où souvent la gauche a été en pointe, et aujourd'hui elle a totalement trahi, et elle a abouti à cette confusion. L'extrême gauche a créé une confusion, avec, au fond, sa complicité avec l'islamisme. Elle a abouti petit à petit à altérer la cause de l'égalité des hommes et des femmes.